À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Les fameux tests PCR seront rendus payants. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Il faut commencer dès maintenant. 안녕하세요, 빠리 삼촌입니다. 지난 7월 13일 프랑스 대통령 마크롱은 국민 담화를 통해서 전 국민 백신 의무화에 대한 의견을 발표를 했었는데요. 첫 번째 단계로 의료 종사자와 요양원, 특히 취약계층들과 접촉이 많은 사람들을 대상으로 의무화를 시행한다고 발표를 했는데요. 바로 다음 날 전국에서 2만 명이라는 큰 숫자들이 모여서 이런 백신 의무화에 대한 반대 시위를 벌였다고 합니다. 현재 프랑스는 1차 접종을 완료한 사람이 3,550만 명이고 2차 접종까지 끝낸 인구가 2,700만 명 정도에 달하고 6개월가량 이어져 온 백신의 시설과 백신의 운송 등의 시스템이 잘 갖춰졌다고 판단한 마크롱 대통령은 전격적으로 전 국민 백신 의무화, 소위 말하는 백신 여권 공론화를 시작을 하였는데요. 발표에 따르면 마크롱 대통령은 9월부터는 버스, 기차, 비행기 등 장거리 여행 수단 안에서는 모든 사람들이 백신을 맞은 증명서나 혹은 PCR 테스트를 통하여 코로나에 감염되지 않았다는 것을 증명해야지만 탑승이나 시설을 이용할 수 있도록 조치를 강화한다는 발표를 하였는데요. 먼저 프랑스 대통령의 연설을 한번 보고 오도록 하겠습니다. Françaises, Français, mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, comme depuis le début de la pandémie, je tiens à m'adresser directement à vous. Après m'être beaucoup déplacé, après avoir été à votre rencontre, partout en France, où en sommes-nous de notre combat contre le Covid-19 ? Grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants, nous avons réussi à maîtriser l'épidémie et à revivre à nouveau. Nous étions parvenus, au cours de ces dernières semaines, à passer sous les 2000 contaminations par jour, contre plus de 35 000 au plus haut de la crise. Les hospitalisations, comme les décès, sont au plus bas depuis près d'un an. Ces choix et nos résultats nous permettent d'aborder les difficultés qui sont encore devant nous avec détermination. L'apparition du variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le monde. Parce que ce variant est 3 fois plus contagieux que la première souche, il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Ont été décidés aux Pays-Bas, au Portugal ou en Espagne. En Asie et dans le Pacifique, certains pays ont dû se résoudre à un reconfinement. Et le Japon, imaginez, qui s'apprête à organiser les Jeux Olympiques, le fera sans aucun spectateur. Nous n'agissons pas dès aujourd'hui. Le nombre de cas va continuer de monter fortement et entraînera inévitablement des hospitalisations en hausse dès le mois d'août. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. Il divise par 12 son pouvoir de contamination et évite 95% des formes graves. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées. Et nos commandes continuent d'arriver. En complément de la vaccination, nous allons devoir mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront encore renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque.
avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. En fonction de l'évaluation de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités encore. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Pour pouvoir faire tout cela, je convoquerai le Parlement en session extraordinaire à partir du 21 juillet pour l'examen d'un projet de loi qui déclinera ces décisions. Mes chers compatriotes, cet été qui sera fait de moments amicaux et familiaux devra donc être néanmoins un été de vigilance, de lutte contre le virus, de vaccination. J'ai confiance en vous, confiance en nous, pour rester unis, sereins et déterminés. Alors, à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir, pour bâtir une France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie, mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée. Une France conquérante, qui a foi en la force de sa jeunesse et n'a pas peur du futur, mais l'invente. Une France unie, qui sait être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République et vive la France. 이렇게 프랑스 백신에 대한 이야기를 나눠봤는데요. 한국이랑 참 많이 다르죠. 한국에서는 지금 백신이 부족하여 갖고 많은 사람들이 대기를 하고 있고, 또한 예약을 잡기 위해서 인터넷이 마비되는 현상까지 겪고 있는데요. 프랑스에서는 지금 파이자 백신을 900만 명 분 이상을 준비해 놓았다라고 발표할 만큼 백신의 충분한 확보량을 보유하고 있다고 합니다. 파리 삼촌 채널에서는 백신 여건과 이야기들을 모아서 여러분에게 지속적으로 업데이트해 드릴 예정입니다. 프랑스에 대해서 궁금한 점이 있으시거나 의문점이 있으신 분들은 댓글에 남겨주시면 저희가 검토하여서 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사드리고요. 여러분의 댓글과 좋아요는 파리 삼촌에게 큰 힘이 됩니다. 시청해 주셔서 감사합니다. Cet été qui sera fait de moments amicaux et familiaux devra donc être néanmoins un été de vigilance, de lutte contre le virus, de vaccination. J'ai confiance en vous, confiance en nous, pour rester unis, sereins et déterminés. Alors, à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir, pour bâtir une France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie, mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée. Une France conquérante, qui a foi en la force de sa jeunesse et n'a pas peur du futur, mais l'invente. Une France unie, qui sait être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République et vive la France.